L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi 23 octobre 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, un nouveau programme d'aide financière à l'établissement pour les travailleurs du secteur manufacturier, une nouvelle campagne de sensibilisation visant à promouvoir l'utilisation responsable et sécuritaire des armes à feu. Les finalistes au prix Prestige sont maintenant connus. Sans sourire masculin attendu pour l'ouverture de Govember, le grand labyrinthe Surflinks a accueilli 17 336 visiteurs. Du côté sport, une bannière de championnat en cross-country pour le collège. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Près de 6 ans se sont écoulés depuis la mise en place par le CLD de la MRC de Montmagny du programme d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre dans le secteur manufacturier. Grâce à la participation financière de la Corporation de développement économique de la MRC de Montmagny, CEDEM, via le fonds Whirlpool, près de 300 000 $ ont été versés à de nouveaux résidents et travailleurs dans la région. Ce programme, qui a pris fin en août 2018, est désormais remplacé par un nouveau, qui tient compte davantage des réalités des travailleurs issus de l'immigration. Entré en vigueur le 1er septembre dernier, le nouveau fonds d'aide à l'établissement dispose, pour le moment, d'une enveloppe de 100 000 $ assumée à parts égales par la CEDEM et les entreprises participantes. La nouvelle formule prévoit un versement de 500 $ dès le premier jour de travail aux nouveaux résidents, citoyens canadiens ou travailleurs issus de l'immigration établis de façon permanente dans la MRC de Montmagny et occupant un emploi à temps plein dans l'une des entreprises manufacturières participantes. Par la suite, selon leur admissibilité, ils pourraient recevoir un montant de 1 000 $ pendant 2 ans pour un total de 2 500 $. Le détail du programme et les conditions applicables peuvent être consultés sur le site Internet du CLD de la MRC de Montmagny au cldmontmagny.com. Jusqu'à présent, 11 entreprises ont confirmé leur participation à ce nouveau programme, soit Emballage LM, Garant, Impression Rive-Sud, K-Trail, Maison La Prise, Marquis Imprimeur, Montel, Plancher Mercier, Prolam, Technion et Usimet. Les responsables d'entreprises manufacturières qui souhaitent connaître les détails de ce nouveau programme ou à y participer sont invités à communiquer avec Martine Lelier, coordonnatrice et commissaire industriel au CLD de la MRC de Montmagny, au 248-5984, poste 240, ou encore à visiter le cldmontmagny.com. Rappelons que tout au long de l'année, le CLD organise des activités de recrutement, notamment auprès de la clientèle issue de l'immigration. Pour être informé des prochaines actions,
il suffit de s'abonner au bulletin industriel du CLD via le site Internet de l'organisation. Le Bureau du contrôle des armes à feu et des explosifs, le BCAF ou le BCAFE, lance une nouvelle campagne de sensibilisation visant à promouvoir l'utilisation responsable et sécuritaire des armes à feu. Responsable, sécuritaire pour la vie. Cette campagne cible l'ensemble de la population. Pour ce faire, le Bureau du contrôle des armes à feu et des explosifs a entièrement réactualisé l'image de sa ligne téléphonique. J'ai un doute, j'appelle, soit au 1-800-731-4000, options 1 et 2. Cette ligne confidentielle est mise à la disposition des citoyens afin qu'ils puissent signaler leurs préoccupations en matière d'armes à feu. Cependant, celle-ci est destinée principalement à l'entourage de personnes possédant ou comptant acquérir une arme à feu. À l'échelle provinciale, une campagne médiatique et numérique et la distribution de dépliants contribueront à promouvoir l'utilisation de cette ligne téléphonique. L'objectif est de rappeler l'utilisation responsable et sécuritaire des armes à feu. Si un citoyen a des inquiétudes ou a peur face à une situation violente, un changement de comportement, un cas de détresse au sujet d'un proche, un collègue, un conjoint ou un ex-conjoint, et qui pourrait compromettre la sécurité de cette personne ou d'autrui, il ne doit pas hésiter à composer le 1-800-731-4000, options 1 et 2. Chaque signalement reçu fait l'objet d'une analyse afin d'assurer la sécurité de l'entourage. Précisons que cette ligne de préoccupation n'est pas une ligne d'urgence. Il est possible de parler à un intervenant à cette ligne en sélectionnant les options 1 et 2 entre 8h et 16h30 du lundi au vendredi. En cas d'urgence, nous vous invitons à composer le 911. De plus, nous rappelons que le titulaire du permis de possession et d'acquisition d'armes à feu doit aussi adopter un comportement responsable et sécuritaire, surtout s'il traverse une période plus difficile. Entre autres, il doit s'assurer d'entreposer ses armes à feu de façon sécuritaire, de se conformer à la réglementation entourant le transport des armes à feu, de respecter les conditions assorties à son permis, en plus de manipuler ses armes à feu de façon prudente et consciencieuse. En agissant de manière responsable, vous aidez à prévenir des incidents malheureux. Le contrôleur des armes à feu est chargé notamment de déterminer l'admissibilité d'un demandeur, soit délivrer, refuser de délivrer, renouveler ou révoquer un permis de possession et d'acquisition d'armes à feu. Cette ligne confidentielle constitue un pas de plus vers le maintien de la sécurité publique. Ensemble, encourageons l'utilisation responsable et sécuritaire des armes à feu pour la vie. Plusieurs se posant la question, voilà que le comité organisateur du cocktail Prestige Desjardins met fin au suspense en dévoilant les 3 entreprises de la région de Montmagny, finalistes au prix Prestige qui ont été retenues par un jury indépendant au terme d'un processus d'analyse rigoureux. Il s'agit de la coopérative de gestion forestière des Appalaches, de K-Trail et d'Optimétal 360. Bien qu'elle soit encore méconnue, la coopérative de gestion forestière des Appalaches est un levier économique important dans la région. En effet, sa saine gestion et sa capacité d'adaptation lui permettent d'assurer du travail à sa 60aine de membres, tout en veillant au développement de marchés futurs, dont celui de la biomasse forestière, qui est très prometteur. C'est ce qui a permis à l'entreprise de se démarquer. Du côté de K-Trail, c'est l'ambitieuse stratégie de développement basée sur la validation de marchés ayant mené à une croissance remarquable des ventes qui a retenu l'attention des membres du jury. Il faut savoir qu'une 20aine d'emplois ont été créés et que l'entreprise s'est donné les moyens physiques, humains et technologiques de répondre à ses objectifs de croissance, voire de les dépasser. Enfin, les jurés ont été séduits par l'intelligence et l'audace dont les propriétaires d'Optimétal 360 ont fait preuve dans le démarrage de leur entreprise. La stratégie d'affaires qu'ils ont imaginée pour se développer leur a effectivement permis d'atteindre une forte rentabilité en très peu de temps et de positionner rapidement leur entreprise comme un maillon précieux de la chaîne de production industrielle régionale. Laquelle de ces entreprises remportera le prix Prestige 2018 pour avoir contribué significativement au développement économique de la MRC de Montmagny? Pour le savoir,
Il suffit d'être présent le 16 novembre prochain à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny. Billets en vente au coût de 95 $ auprès de la Chambre de commerce de Montmagny. Rappelons également que les internautes sont toujours invités à voter pour le prix du public via le site Internet de la Chambre de commerce de Montmagny. Ils ont jusqu'au 28 octobre prochain pour le faire. Sourire n'aura jamais été aussi contagieux à l'occasion de la soirée d'ouverture du Govember, prévue le mardi 30 octobre prochain au restaurant Mike's de la Pocatière. Lors d'une soirée 5 à 7, le comité organisateur n'attend rien de moins que 100 hommes prêts à sourire à pleines dents dans le cadre du tournage d'une vidéo qui sera lancée en ligne le 19 novembre prochain. Ce projet est le fruit d'une idée développée par l'auteur Nicolas Paquin de Saint-Roch-des-Aunais, responsable du volet préventif au sein du comité organisateur de Govember, pour qui santé masculine et une image positive des hommes vont de pair. Le regard qu'on pose sur les hommes a été écorché ces dernières années parce que certains ont fait usage de leur force ou de leur position d'autorité pour commettre des gestes irréparables. Heureusement, tous les hommes ne sont pas à mettre dans le même panier et c'est pourquoi nous voulons envoyer une image positive de ceux qui adhèrent aux valeurs d'égalité et de respect entre les sexes. Et quoi de plus sincère qu'un simple sourire contagieux pour en témoigner, a-t-il mentionné. Le tournage et le montage de la vidéo seront réalisés par la télévision communautaire du Kamouraska sur l'air de « Rien qu'un homme » du chanteur français Alain Barrière, qui a personnellement autorisé l'équipe du Govember à faire usage de sa chanson. Le lancement officiel de la vidéo doit avoir lieu le 19 novembre prochain à l'occasion de la Journée internationale de l'homme 2018. En parallèle, l'équipe du Govember donnera le coup d'envoi à la 2e édition de l'événement sous une formule 5 à 7 où le port du nœud papillon sera à nouveau fortement encouragé. De plus, il sera possible de vous procurer les derniers objets promotionnels à l'effigie du Govember, dont l'ensemble des revenus de leur vente sera redistribué entre la Fondation André Côté, la Fondation de l'Hôpital Notre-Dame de Fatima de la Pocatière et le projet Père de la Maison de la Famille du Kamouraska. Comme le veut la tradition, les barbes et les moustaches seront aussi invités à disparaître sous le rasoir de Martine Tanguay afin de leur permettre de repousser sous les formes les plus originales durant le mois de novembre. Parce que le soutien des dames dans cette épreuve est essentiel, l'équipe du Govember rappelle que le succès de cette activité, tout comme la prévention de la santé masculine, concerne également la gente féminine. Pour plus d'informations, composez ou rendez-vous sur la page Facebook du Govember ou sur le site Internet govember.net. C'est samedi dernier que le Grand Labyrinthe Surflinks a accueilli le 17 336e visiteur de sa saison, dépassant le nombre total de visiteurs de 2017. Le promoteur de l'activité, Luc Pelletier, se dit ravi de la progression et de la popularité de cette activité qui amène des visiteurs des 4 coins de la planète. Si ce n'était pas du labyrinthe, sans doute que ces gens ne se seraient jamais déplacés à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, de déclarer Luc Pelletier. Le labyrinthe est une superbe activité familiale qui donne des moments uniques et si ça peut profiter à nos commerces locaux, tant mieux. L'objectif fixé au début de la saison était d'accueillir 25 000 visiteurs d'ici la fermeture et il espère que les gens de partout au Québec viendront fêter l'Halloween à la Pocatière. Beau temps, mauvais temps, le labyrinthe sera ouvert jusqu'au jeudi 32 octobre. Le 32 octobre, jour férié des monstres. Des activités spéciales auront lieu vendredi et samedi prochain, dont un feu d'artifice à 22h15 le vendredi et la grande marche des monstres le samedi. Une toute nouvelle activité aura lieu le 31 octobre dès 18h à la recherche de Bonhomme Sarcleux. Le 32 octobre, jour férié des monstres, le labyrinthe sera ouvert gratuitement à tous. Dans quelques instants, les sports. Être les yeux et les oreilles de CMA TV et gagner 50 $ vous intéresse? Eh bien, si vous êtes témoin d'un événement digne de mention ou bien vous êtes au courant d'une nouvelle qui pourrait intéresser la population, veuillez prendre contact avec la salle des nouvelles de CMA TV afin d'avoir la chance de remporter 50 $ à la fin du mois et du même coup,
renseigner la population sur ce qui se passe sur la Côte-du-Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. Côté sport, le 3 octobre dernier avait lieu à Québec le championnat de cross-country de l'Association sportive des institutions privées auquel participaient les athlètes du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière inscrits à la concentration athlétisme et cross-country. Rosalie Packwood, la Pocatière, Maxime Sasseville, de la Pocatière également, Angélique Caron, de Lillet, Jade Lavoie, de la Pocatière, Nicole Dietze-Tomassi, du Mexique, et Regina Solis Herrera, du Mexique également, y ont gagné la première bannière de championnat des Visigoths en cross-country en ramenant la bannière de championnat par équipe de la catégorie juvénile féminin. Mentionnons également la 5e place fièrement remportée par l'équipe Benjamin du Collège, la meilleure performance individuelle de la compétition, revenant à Rosalie Drapeau de Saint-Roch-des-Aunais avec sa 5e place individuelle aux 4 km dans la catégorie cadette féminine. Pour terminer, notons que 5 athlètes des Visigoths se sont qualifiés pour représenter le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière le 13 octobre dernier lors du championnat régional scolaire de cross-country du réseau du sport étudiant du Québec, Région Québec-Chaudière-Appalaches, le RZEC. Dans la catégorie Benjamin féminine, soit Alix Cloteau de Saint-Roch-des-Aunais, Adèle Deschaines de Saint-Jean-Port-Joli, Marie-Christine Bérubé de Saint-Jean-Port-Joli également, Rosalie Drapeau de Saint-Roch-des-Aunais et Pierre Cloteau de Saint-Roch-des-Aunais. Bravo à tout ce beau monde. Félicitations pour vos belles performances. On est bien fiers de nos jeunes dans la région. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 200 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. Hey Benoît, attends un peu. Savais-tu qu'il y a un éco-centre dans ta région? En fait, il y en a 3. Un à Sainte-Perpétue, un à la Pocatière et l'autre à Lillet. Tu peux y déposer la plupart des objets domestiques dont tu veux te départir aujourd'hui. Ils seront réutilisés, recyclés et même, dans certains cas, compostés. En les détournant ainsi de l'enfouissement, opération qui peut coûter jusqu'à 40 fois plus cher que le traitement du recyclage, c'est toute la communauté qui économise et l'environnement qui y gagne. C'est fin, hein? Et voilà, t'es maintenant mieux équipé pour recycler. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Alors, ce fut très froid la nuit dernière. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ce matin, très tôt, c'était blanc.
c'est pas de la neige, mais c'était une petite gelée. Alors, on a eu du gel au sol au cours de la nuit dernière. Alors, on regarde en détail, ce sera quand même frais, pour ne pas dire froid aujourd'hui. En ce mardi, on nous prévoit quand même du beau soleil avec des passages nuageux. C'est 6 degrés comme maximum, mais il y aura beaucoup plus de nuages en après-midi parce qu'on nous prévoit des averses possiblement en fin de soirée ou encore au cours de la nuit prochaine. Donc, les nuages là, qui seront beaucoup plus présents au cours de l'après-midi et de la soirée. 6 degrés comme maximum. Je vous rappelle que les normales de saison pour un 23 octobre sont de 9 le jour et 1 la nuit. 4 degrés pour ce soir avec des possibilités de pluie ou même quelques petits flocons. La nuit prochaine, on parle de pluie ou de neige, donc moins de 1 mm, 2 degrés, donc ce sera froid au cours de la nuit prochaine. Pour demain, mercredi, on nous prévoit du temps plutôt nuageux, pluie ou neige, près de 1 mm de précipitation, mais on parle peut-être plus de pluie, 4 degrés, mais des vents qui seront très présents de direction nord-est à tout près de 50 km/h. Donc, le vent qui travaillera fort demain à arracher les quelques feuilles qui restent encore dans les arbres. Pour jeudi, c'est le retour du soleil, mais ça va se dégager lentement en avant-midi pour nous apporter un beau soleil en après-midi. Donc, 4 degrés comme maximum pour jeudi. Pour vendredi, du temps généralement ensoleillé, mais du temps vraiment froid, 3 degrés, avec des températures sous les normales de saison. Pour la fin de semaine, samedi, généralement ensoleillé, 5. Pour dimanche, la pluie ou la neige s'amène encore une fois, avec des vents qui seront très présents de direction nord-est à tout près de 50 km/h. Pour lundi, faible pluie avec 5 degrés. Et pour mardi, ça se dégage lentement au début de journée pour nous apporter du soleil au cours de la journée avec 4 degrés comme maximum. Donc, si vous remarquez bien, je vous ai parlé de normal de saison de 9 degrés pour le jour. Eh bien, toute la semaine prochaine sera sous les normales de la saison. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Salut, ça vous dérange pas? J'allais faire le tour du bateau pour regarder pour mes décors ou les placer? OK. Absolument, vas-y. Bon, ben c'est good, à tantôt. C'est débarré. Hey, c'est super, Véro, le thème cette année, hein, j'adore. Hey, ça va être hallucinant, le 27. Wow! Là, rassure-moi, là, Véronique est au courant hein, que la journée est comme divisée en deux périodes. Oui, en après-midi, à partir de midi et demi, les acteurs vont faire quelque chose de plus accessible pour les enfants. Puis en soirée, à partir de 18h30, on met ça vraiment plus terrifiant là, pour les ados. Puis les adultes, comme on avait dit. Là, comme on avait dit. Oui, c'est pensé comme ça. Là. Parfait. Oui. Mais moi, je trouve ça génial qu'ils se donnent la peine de venir un peu se pratiquer avant la journée. Parce que là, des artistes de cirque. Oui, il va y avoir de l'animation durant la ligne d'attente. Puis il va y avoir des surprises. Ça va être vraiment terrifiant et superbe. Oui. On avait parlé peut-être d'un labyrinthe de foin. Exactement. On avait parlé d'activités pour les tout petits. Ça marche. Ça fonctionne. Oui. Ah oui, ça arrête pas d'écrire. Je veux participer, j'ai mes costumes, je veux être maquillée. Non, mais je pense que ça va marcher. C'est magique là, avec le Ernest Lapointe. Là. Oh! Je pense que c'est un personnage. Je sais pas, hein? C'est une vraie barbe que là, je pense. Je sais pas, mais on va quand même pas lui demander. Je peux lui demander ça, là. Je suis pas gênée. Est-ce que c'est vous, les organisatrices? Oui. En tout cas, vous avez un très beau site. Je vous fais la bise. Vous regardez cmatv.ca.
Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé du bureau du même nom au 182 de la Fabrique Montmagny au 248 7727. Maître Nathalie Dubé, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Bon. Vous aussi? Aujourd'hui, on parle de patrimoine 360. Oui. C'est une émission, ça? Non, c'est pas une émission. Je me lance pas dans la télé-réalité. Donc, patrimoine 360, on a parlé du protectomètre il y a 2 semaines. Donc, patrimoine 360, c'est un autre produit de la Chambre des notaires. Genre comme au petit visuel. Ça aussi, ce produit-là, on le retrouve sur le site de la Chambre des notaires. Donc, c'est dnq.org. C'est un document qui est téléchargeable. Donc, la dernière fois, c'était une application, un questionnaire que l'on remplissait sous forme de sondage. Celui-là, c'est un document à télécharger. Et je vois le point sur ma vie. Oui, le point sur ma vie. Donc, vous n'avez peut-être pas été confronté déjà, ou peut-être que oui, à une succession ou s'occuper d'un de nos proches. Donc, si demain, vous étiez chargé de régler une succession, comment vous feriez pour savoir que la personne décédée, elle possède des comptes à la banque ou à la caisse ou chez une compagnie d'assurance? Ça arrive maintenant. Ses investissements, ses dettes, ses polices d'assurance. Où est-ce qu'elle a classé ces documents importants? Donc, comment on fait pour savoir ça? Puis même chose, s'il faut s'occuper de notre parent qui est plus âgé et tout ça, est-ce qu'elle a signé un mandat, cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle possède? Où est-ce que je dois vérifier pour s'assurer que les factures, les paiements ou les sommes qu'elle doit recevoir sont bel et bien entrées dans le compte de banque? Donc, on a beau, puis je parle de s'occuper d'un proche et tout ça, ça peut être même notre conjoint. On ne sait pas tout ce que notre conjoint possède souvent. Donc, à quel endroit il fait affaire? OK, on a peut-être un compte conjoint à la caisse, à la banque, mais peut-être que notre chum, notre blonde, elle a un compte chez un courtage immobilier quelconque, un placement ailleurs qu'à la caisse ou à la banque usuelle que l'on utilise. Donc, comment on fait pour savoir tout ça? Donc, pour aider les personnes qui pourraient s'occuper de nous, de nos affaires, si jamais on décède et ou si on est inapte, la Chambre des notaires parlait beaucoup du bilan patrimonial. Donc, bilan patrimonial, c'est pas très sexy comme nom. Donc, on a inventé patrimoine 360. C'est un bilan, donc sous forme de questionnaire aussi, mais que l'on remplit à la main ou même, je pense qu'on peut le remplir directement à l'écran. On ne voit pas bien, mais au moins pour donner le visuel. En 10 sections, où est-ce qu'on vient faire l'inventaire de nos comptes bancaires, de nos cartes de crédit, nos polices d'assurance. Que les polices d'assurance, il n'y a pas de registre. Lors d'un décès, savoir, je tape Michel Montmagny, puis ça ne me dit pas, il y a une assurance à la Sun Life, il y a une assurance Liberté 55, il y a une assurance chez Desjardins. Je ne sais pas ça. Le seul moyen de savoir, c'est de fouiller dans vos papiers, voir s'il y a une police. Des fois, c'est une vieille police. Il y a des compagnies d'assurance qui sont fait racheter par d'autres compagnies. La compagnie n'existe plus. Vous avez arrêté de payer la prime, elle n'existe plus. Celle-là, elle existe, mais là, elle s'appelle d'un autre nom. Donc, on est confronté à ça, les notaires et les liquidateurs aussi. Et l'autre moyen qu'on a de savoir, c'est qu'on regarde dans votre compte de banque, y a-t-il des primes d'assurance qui passaient à tous les mois? Fait que c'est un travail qui devient ardu. On dit toujours, on fait le colombo lors d'une succession. Mais si on veut aider la personne que l'on a nommée s'occuper de nos affaires, le patrimoine 360 sert à ça. Est-ce que ça se peut aussi qu'on ne trouve pas, justement, parce qu'on n'a pas eu l'information? Et Oui, que plusieurs années plus tard, on a Oui, c'est plutôt rare parce que les compagnies d'assurance, si je prends cet exemple-là, sont proactives lors des décès, mais ça peut arriver qu'il y a des indemnités qui ne soient pas versées. De là l'importance d'un tel document. C'est ça. Donc, on peut mettre aussi nos régimes de retraite. Donc, qui est responsable, qui on a nommé comme bénéficiaire. Vos dettes. Avez-vous un coffret de sûreté aussi? Les contrats et documents légaux que vous avez signés. Donc, une liste, puis à quel endroit vous les conservez. Vos comptes de réseaux sociaux. Donc, on en a déjà parlé.
Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat pour les plus jeunes. Donc, savoir qu'est-ce que vous possédez numériquement pour que votre liquidateur, votre mandataire puisse fermer ces comptes-là ou s'assurer que la personne nommée continue le choix que vous avez fait. Parce que vous savez, sur Facebook, on peut maintenant nommer une personne une légataire qui va soit fermer votre compte, soit changer votre compte en page commémorative. Donc ça se fait. Je l'ai expérimenté moi-même, voir comment ça fonctionnait. Et j'ai pu nommer ma sœur comme personne ressource responsable en cas de décès pour savoir qu'est-ce qu'elle fait avec la page de Maître Nathalie Dubé notaire ou Nathalie Dubé non notaire dans la vraie vie de tous les jours. Est-ce que tu la fermes ou est-ce que tu fais une page commémorative? On fait le choix et c'est cette personne-là qui pourra avoir accès à mon compte numérique lorsque je serai décédée. Donc, le patrimoine 360, il y a plusieurs circonstances dans lesquelles il peut s'appliquer. Bien sûr, on l'a vu, le décès. Donc, notre liquidateur a une vue d'ensemble de nos avoirs. Notre mandataire aussi, parce que lorsque notre mandat est homologué ou lorsque notre inaptitude avance, on n'est peut-être plus en mesure de dire où est-ce que sont nos choses. Donc, si on l'a écrit, c'est plus facile. Là, une des questions que je peux entrevoir, c'est, oui, c'est bien beau, un inventaire et tout ça, mais il faut le dire, où est-ce qu'il se retrouve cet inventaire-là? C'est comme le testament, si on le cache, puis le mandat, puis on met l'inventaire avec. Oui. Donc, il faut fouiller un peu. C'est certain que un des conseils est d'informer notre liquidateur, notre mandataire, que ce document-là est fait. Il y a une façon aussi de le faire où est-ce qu'on peut le déposer ou le faire recevoir devant un notaire. Donc, le notaire conserve la copie et on peut faire une recherche pour le trouver par la suite. Mais c'est de bien informer les personnes. Qu'on classe avec le testament? Aussi, on peut le classer avec le testament, mais c'est informer du moins la personne nommée de l'endroit où est-ce que vous avez mis votre document. Patrimoine 360, on a dit, il se retrouve sur Internet, sur le site de la Chambre, mais on peut avoir besoin d'aide pour le remplir. Donc, votre notaire aussi est disponible pour faire ce genre de service-là. Vous aider aussi à savoir qu'est-ce qu'on met là-dessus ou pas. Donc, c'est sûr que tout à l'heure, on a parlé de carte de crédit. C'est certain que je ne veux pas voir des numéros de carte de crédit avec la date puis le chiffre vérificateur à l'arrière sur ce document-là, parce que quelqu'un de malveillant tombe dessus, fouille dans vos affaires, ça peut arriver, mais c'est certain que vous pouvez être victime de fraude. Mais je peux au moins savoir à quelle institution financière vous détenez une carte de crédit. Déjà là, c'est plus facile, votre liquidateur, votre mandataire, d'agir par la suite. Le patrimoine 360, le bilan, il se divise en 9 sections. Donc, première section, renseignements personnels. On vous identifie, nom, adresse, régime matrimonial, vos renseignements médicaux. C'est qui votre médecin, qui vous avez vu, tout ça, parce que ça peut être utile. Parce que des fois, j'ai des décès, des demandes de réclamation d'indemnité d'assurance à faire. Et ils demandent qui est votre médecin, si vous avez subi des interventions dans l'année précédant votre décès et tout ça. C'est sûr que c'est plutôt rare qu'on voit des gens à jour comme ça, mais au moins, si on a le nom de votre médecin, on sait à qui s'adresser. Renseignements professionnels, donc vos employeurs actuels, employeurs précédents, parce qu'il y a parfois des régimes de pension qui ont suivi d'un employeur à l'autre. Documents importants, est-ce que vous avez fait votre testament? Est-ce que vous avez fait des préarrangements funéraires? Donc, des fois, la famille ne le sait pas et on ne retrouve pas le document. Donc, s'il y a des préarrangements de fait ou un choix de résidence funéraire a été fait, ça peut être important pour que vos volontés soient respectées. Avez-vous fait un mandat de protection? Avez-vous donné des procurations? Avez-vous signé des directives de fin de vie, des directives médicales anticipées? Avez-vous signé aussi votre don d'organes et de tissus? Donc, c'est des questions qui sont demandées. Ensuite, on a une section actifs. Donc, où se retrouvent vos comptes de banque, coffret de sûreté. Puis, il peut n'avoir aucun chiffre. Ce qui est important pour un liquidateur, un mandataire, c'est pas le montant qu'il y a dans le compte, c'est où est-ce que vous possédez ces comptes-là. Après ça, l'institution pourra informer la bonne personne des montants qu'il y a dans vos avoirs. Donc, les placements, les rentes, les assurances-vie, les créances, quelqu'un qui vous doit de l'argent, vous pouvez l'inscrire aussi là-dedans. Vos immeubles, les biens que vous possédez. Donc, on fait un inventaire de ça. Et les passifs, les emprunts, les contre-locations, les autres dettes, les cartes de crédit,
Et tout autre renseignement qui peut être utile. Vous possédez des actions dans une compagnie, vous êtes actionnaire, vous pouvez faire des investissements que les gens ne connaissent pas, votre entourage ne connaisse pas. Vous pouvez être parfois un actionnaire qu'on appelle fantôme, qui a investi dans une compagnie. Mais si vous avez gardé ça secret, vous ne possédez pas le document qui maintient votre propriété, on peut l'inscrire. Et vos actifs virtuels. Ça, le point sur ma vie. Je pense que vous avez bien résumé. Oui. C'est vraiment ça. Et ça, ça demeure personnel, on le remplit, mais ça demeure à nous. Oui. Mais il faut le mettre à quelque part accessible au cas où il nous arrive, parce que on ne sait jamais ce que nous réserve l'avenir ou le lendemain. Alors, il faut qu'il soit quelque part pour qu'on puisse le trouver, mais ça aide la succession et succession, aussi mandataire. Le notaire pour notaire procéder. aussi, lorsque vos proches nous demandent d'agir pour eux ou de les aider, c'est des questions qu'on pose. Qu'est-ce que la personne possède, à quel endroit, de quelle façon, parce que ça nous aide à conseiller aussi. Lors d'un décès, il y a une question d'imposition. On travaille avec les comptables et fiscalistes, mais on est capable de donner une vue d'ensemble rapidement lorsque les gens viennent nous consulter pour une succession. Donc, Patrimoine 360, retenez bien ce nom et il faudrait l'utiliser. Et je vous rappelle toujours que si vous avez besoin d'informations, Maître Nathalie Dubé, au 182 de la Fabrique Montmagny, 248-7727. C'est important. Et plus on a de documents, plus c'est clair, plus c'est facile pour tout le monde. Alors, c'est ça qu'il faut retenir. Oui. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Patrimoine 360, souvenez-vous. Et souvenez-vous aussi de Maître Nathalie Dubé, au 248-7727. Merci. On se retrouve dans 15 jours. Parfait. Au revoir. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mardi 23 du mois d'octobre 2018 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce mardi 23 octobre. C'est un petit peu tranquille du côté des anniversaires cette semaine. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Sylvain Tondreau-Gagnon, de tante Linda et oncle Jean. Sylvain, qui est originaire de Cap-Saint-Ignace, mais demeure à Sainte-Hélène de Breakyville, plus précisément Lévis. Maintenant, tout est annexé. Alors, Sylvain Tondreau-Gagnon, bon anniversaire. Vous voulez souhaiter bon anniversaire aux gens que vous aimez, vos parents vous aiment. Tout simplement, vous téléphonez au 88-241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et vous savez que vous pouvez le faire longtemps d'avance. Et le jour venu, nous, on se fait un plaisir de mentionner l'anniversaire. Donc, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Lucie Laroche, qui a été championne de ski alpin avec 2 podiums en Coupe du Monde, conseillère municipale maintenant à Lac-Beauport, elle a 50 ans. Eddie et Nelson Dion-Angélil. Vous avez compris que ce sont les fils de Céline Dion et de René Angélil. Ils ont 8 ans, ces jumeaux. Louis-Philippe Dano, comédien québécois, 45 ans. Louis Leger, cet ex-nordique qui a 60 ans aujourd'hui. Et Cheche Rodriguez, golfeur gagnant de 8 titres de la PGA entre 1963 et 1979. Il a 83 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès en 2003 de, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, ici, là, vers la baie de James, là, c'est Jacques Lebrun, le prof Lebrun, qui faisait la météo à TVA du temps. Alors, ce que vous avez percevé derrière moi, bien, vous savez que maintenant, on voit le décor de ce qui se passe sur le boulevard Taché. Alors, vous savez qu'il y a une station-service et un dépanneur en construction sur le boulevard Taché. Alors, vous apercevez cette grue qui est à mettre maintenant le béton pour les fondations de ce nouveau commerce qui fera son apparition bientôt dans notre région. Alors voilà, ça fait partie du décor. Dans quelques instants, nous recevons Mme Mireille Thibault. On vous a présenté cette entrevue la semaine dernière, mais comme ça a suscité beaucoup d'intérêt pour beaucoup de monde, on se permet de rediffuser à nouveau cette entrevue de Mireille Thibault, la nouvelle directrice générale qui était autrefois l'adjointe de Norbert Morin, et également avec son président, M. Frédéric Corriveau.
Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. Mes prochains invités, il s'agit de la Chambre de commerce de Montmagny. D'abord, son président du conseil d'administration, M. Frédéric Corriveau, du groupe Corriveau. Corriveau, bonjour. Bonjour. Et un visage connu. On a eu le plaisir d'animer ensemble une soirée d'élection. C'est Mme Mireille Thibault, qui est la nouvelle directrice générale de la Chambre de commerce de Montmagny, en fonction le 1er novembre, mais vous avez déjà les deux pieds dedans. Oui, effectivement. Alors, bon matin. Bon, alors vous allez me permettre de vous tutoyer puis de vous appeler par vos prénoms parce qu'on se connaît quand même très bien pour avoir animé ensemble. Frédéric, c'est un virage. Alors, on annonce que Mme Godbout nous quitte et que Mme Thibault fait son arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il faut voir ça un petit peu, vu qu'on est dans le monde des affaires, nous, la Chambre de commerce, il faut voir ça comme un peu une relève en entreprise. En fait, Sonia avait été mandatée à son embauche pour restructurer la Chambre, son côté administratif, mettre en place des stratégies un peu plus à long terme. Dans le fond, de repositionner la Chambre là, sur le territoire comme un joueur économique important. Puis, avec des discussions que j'ai eues avec Sonia, je crois qu'elle avait fait le tour du mandat qui lui avait été donné, puis elle avait le goût de relever d'autres défis au niveau professionnel. Elle m'avait déjà avisé, il y a quelques mois, qu'il fallait trouver une relève pour la direction de la Chambre. Il faut bien... Le mot relève est important parce que, dans le fond, c'est une continuité de ce qui a déjà été fait qu'on veut poursuivre. Donc, on a été plus attentifs à partir de ce moment-là pour regarder qui pourrait être disponible pour nous amener encore plus loin. Est-ce qu'on peut dire mission accomplie pour Mme Godbout? Pour Sonia? Vraiment, vraiment, on n'aurait pas pu avoir meilleur DG pour le mandat qui lui avait été confié. Là. C'est une femme d'action, une femme d'idées, une fonceuse. Moi, j'ai adoré travailler avec elle. Même quand elle m'a annoncé ça, je vais t'avouer que ça m'a un peu déstabilisé, là, à savoir est-ce que j'avais le goût encore de continuer ou d'arrêter. Parce que, dans le fond, quand je suis rentré en poste, c'est Sonia qui était là, puis on faisait une super équipe, je pense. Puis on voit beaucoup ce qui se passe à l'avant, mais on voit un peu moins ce qui se passe tout en coulisses là, quand on est à la présidence de la Chambre de commerce, mais c'est un travail quotidien là, que je fais avec ma DG là, pour, dans le fond, faire avancer nos dossiers. Donc, une grosse implication, Frédéric, comme président, parce que, bon, on le sait, tu as une entreprise à gérer, mais c'est beaucoup, c'est exigeant pour un homme d'affaires de s'impliquer. La directrice générale fait du bon travail, on en parlait tantôt avec Mireille. Mais il faut, comme président... C'est un travail d'équipe, mais oui, il faut s'impliquer. Puis c'est pas un rôle que de figurant. Là. Je vais t'avouer que je l'ai appris, dans le fond, au cours des 2 dernières années. Ça va faire 2 ans en mars, là, que oui, ça prend quand même une bonne implication, mais je suis le genre de gars, quand il fait les choses, j'aime bien les faire. Fait que peut-être aussi que ça m'oblige ou je m'oblige moi-même à m'impliquer plus. Mais non, mais tant qu'à le faire, on le fait bien. Puis c'est pour une belle cause. Dans le fond, c'est pour les entrepreneurs. Mais en même temps, je pense que la Chambre a maintenant un rayonnement un peu plus grand que simplement l'entrepreneuriat. Là, on est beaucoup plus. Là, c'est plus une vision de développement local qui va bénéficier à tout le monde. Okay. C'est le même que je vois ça, moi, un peu mon mandat. Donc, c'est de grandes chaussures à chausser, des grandes chaussures à chausser pour vous, Mme Thibault. Mireille Thibault, bonjour. Bonjour. Toute une décision. Oui, la vie est bonne. Oui. Très bonne à part ça. Racontez-moi. Ben non, effectivement. Alors, quand Frédéric et Sonia ont fait part un petit peu de l'évolution, compte tenu que je savais, moi, que je ne serais pas sans égard aux résultats, que je ne serais pas que j'étais en démarche. C'était officiel que le 1er octobre, avec le départ de Norbert Morin, parce que vous avez été 15 ans à l'emploi de Norbert, c'était officiel, là, ça n'a rien à voir avec la défaite du Parti libéral. Là. C'est vraiment, vous aviez décidé de quitter puis de faire autre chose. Bien, j'étais, comme on dit, à la tournée des chemins, et à la croisée des chemins, pardon, puis je souhaitais relever de nouveaux défis. Et la Chambre est arrivée. Et dans mon évolution, croyez-le ou non, je voulais faire vraiment du recrutement de membres,
Je voulais faire de la recherche de financement, puis je voulais organiser des activités puis piloter quelques dossiers. Fait que je me disais, une fondation, j'avais vu un poste aussi à la Chambre de commerce à Lévis et ça m'avait donné des idées, mais ça m'est arrivé. Alors, c'est un cadeau de la vie et je remercie énormément Frédéric et tout le conseil et surtout Sonia. Mais je remercie aussi Mireille parce que dans ma recherche que je t'expliquais tout à l'heure, quand on a vu que Mireille devenait disponible, on s'est tout de suite dit que c'était la candidate idéale là, pour poursuivre dans la lancée de la Chambre. Puis je crois que, dans le fond, là, c'est un coup de circuit qu'on vient de faire là, en embauchant Mireille là, comme directrice générale. Mireille, c'est similaire au travail que tu as fait avec M. Morin. Oui. Organisation des entrevues. C'est un peu le travail que tu faisais avec M. Morin depuis 15 ans. Oui, c'est un petit peu différent. Je dirais que c'est une combinaison des deux parce que, si on se souvient, Norbert a été en vacances pendant 1 an et demi, ce qui fait que ça m'a permis de sillonner beaucoup l'Est du Québec dans d'autres fonctions. Et c'est une combinaison de ces 2 emplois-là et des autres précédemment également qui permettent là, que j'ai été directrice générale d'un centre d'aide et de recherche d'emploi, donc la main-d'œuvre. J'ai une bonne connaissance au niveau de la main-d'œuvre, des problématiques liées à la main-d'œuvre. Alors, pour arriver à la Chambre, c'est un bagage que je peux offrir aux membres, que ce soit nos commerçants ou nos industriels. Alors, pour moi, là, c'est une belle continuité. Bon, Mireille, on se met toujours des objectifs quand on commence un nouvel emploi. C'est quoi, là, probablement de concert aussi avec le conseil d'administration, c'est quoi les objectifs parlons peut-être de la prochaine année? Bien, si tu me permets, on va parler de l'objectif des 100 premiers jours, parce que je suis toujours en mode 100 premiers jours. Parce que j'aurai... En politique, bon, alors j'aurai... Je vais t'inviter la 100e journée. C'est ça. Alors, pour débuter, il va falloir que je m'installe. Ça ne sera pas très long, parce que je suis une femme qui est reconnue pour être très efficace. Mais mon souhait, c'est de travailler avec le conseil d'administration pour la prochaine planification triennale. Et par un lac à l'épaule, et bien entendu, prévoir l'organisation des activités pour la prochaine année qui s'en vient, c'est-à-dire notre année 2019. Alors, dans mes 100 premiers jours, c'est vraiment là-dessus. Et avec ces événements-là, on aura également le Gala Prestige vendredi, le 16 novembre, qui est une activité majeure. Sonia, je suis choyée parce que Sonia livre le tout et nous allons pouvoir le partager ensemble, mais moi, je vais être dans la transition. Compte tenu que je serai en poste dès le 1er novembre. Et par la suite, il y aura le cocktail de Noël, comme d'habitude, à la mi-décembre, qui va clore cette année, qui est déjà une programmation qui est fixe. Mais nous, on reprend, moi, je vais reprendre avec le conseil d'administration pour planifier notre prochaine année. Alors ça va être mon objectif des 100 premiers jours. Et par la suite, on aura sûrement l'occasion de refaire un point de presse avec le président pour présenter notre vision triennale. Il y a toujours un petit peu de politique dans la Chambre de commerce. Tu ne veux pas, alors tu vas te sentir bien là-dedans. Oui, malgré qu'on est apolitique. Alors moi, je suis là pour servir tous les membres et travailler avec tous les partis politiques qui sont en place. Alors je veux rassurer tout le monde à ce niveau-là. Comme quand j'étais attachée politique, le lendemain de l'élection, sans égard à la couleur politique, j'étais là et plusieurs personnes vous le diront, des élus vous le diront, parce qu'on savait qu'on ne partageait pas la même vision politique, mais que le lendemain, j'ai retroussé mes manches et j'ai travaillé d'arrache-pied avec ces gens-là pour qu'on puisse mener à bien, parce que le but, on est là pour faire avancer notre population, pour faire avancer notre milieu. Et c'est à ça que je vais continuer de m'impliquer. Je vais vous poser une petite question, mais vous allez me permettre. On a entendu parler de vous comme présenté à la mairie de Montmagny au cours de l'élection 2017. Est-ce que c'est le tremplin qui va vous emmener? Je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, Mireille. Est-ce que c'est le tremplin, la Chambre de commerce, pour vous emmener aux prochaines élections à la mairie en 2021? Bien, probablement 2022 en passant. 2022? Oui, probablement, parce qu'il y a des pourparlers au niveau de la FQM et de l'UMQ. Je vais vous dire et je vais rassurer tout le monde, on va traverser le pont quand on arrivera à la rivière. Parce que... non, mais c'est sincère. Dans le sens où l'année dernière, on me voyait sur le bulletin et je peux vous dire que moi aussi, je me voyais sur le bulletin. La vie a fait en sorte que ce n'a pas été possible. Cette année aussi, la vie a fait en sorte que mon nom ne s'est pas retrouvé sur le bulletin. Bien qu'à l'âge de 21 ans, je m'étais fait la promesse que je serais la première femme députée. Alors, je salue la première femme députée. Et je m'étais promis ça pour l'âge de mes 50 ans, alors j'ai passé l'âge. Alors, pour terminer sur ça, je vais m'appliquer à me dévouer corps et âme pour la Chambre de commerce. Je veux donner, je veux servir,
Et la vie où elle m'emmènera, je ne le sais pas. Mais peut-être que vous serez surpris et dans 5 ans, vous direz « Ah, elle est encore là. Je prends pas de... Je suis pas là, je suis ici maintenant. Et la vie m'a appris qu'on est mieux d'être ici maintenant. Et de savourer le bonheur quand on est devant pour l'apprécier. Et je me permettrais pour le bien des auditeurs. Oui. Ça fait peut-être une trentaine d'années. Quand j'ai commencé à l'âge de 21 ans en politique, il y a une phrase qui m'a toujours guidée. Et je vous l'offre aujourd'hui. Oui. Elle vient de Roosevelt, un des présidents des États-Unis, qui dit « En politique, rien n'arrive par hasard. Chaque fois qu'un événement survient, on peut être certain qu'il avait été prévu pour se dérouler ainsi. » Alors, peu importe pour mon président, parce qu'un élément tout à l'heure... On va s'en souvenir. Oui, tout à l'heure, il mentionnait qu'il est là depuis 2 ans, et pour moi, c'est important. Je ne pouvais pas embarquer dans ce bateau-là si le président... j'ai confiance en Frédéric, j'ai envie d'avancer. Je suis une gagnante, je suis une battante, et j'offre toute ma loyauté, ma détermination à la Chambre, comme je l'ai fait et comme les gens m'ont connue au cours des 15 dernières années, et même avant, parce que j'ai été 10 ans au Centre de recherche d'emploi, j'ai été avec Pierre Blais au préalable, et on m'a toujours reconnue pour ma loyauté. Alors, c'est ce que je vais offrir. Puis c'est ce que je vais offrir aux commerçants, puis à nos industriels. Toutes nos félicitations, Mireille. Merci. Ça augure bien pour les prochaines années de la Chambre? Ben oui, en fait, on a des aspirations grandes pour la Chambre, puis je pense qu'avec Mireille, on va pouvoir y arriver, parce que, dans le fond, une femme de volonté, avec son expérience, ça va faire que du positif pour tous les membres de la Chambre, c'est certain. Bravo, félicitations Mireille pour cette belle nomination. Bravo au conseil d'administration. Bravo pour ce que vous faites. Bravo à Sonia Godbout, je me permets de le dire. Oui. Et bravo pour ce que vous faites avec la Chambre de commerce. On est bien fiers de notre Chambre. Merci. Et de toutes les actions qu'elle entreprend, parce que ça fonctionne. Ça fait que commencer. On a un beau commencer. tournoi de golf aussi pour le 25e. Qu'on te remercie d'ailleurs d'avoir présidé. Non, mais je ne le disais pas pour ça. Non, mais tout simplement, c'est que ça fonctionne. Puis les gens, de plus en plus, s'attachent et prennent l'appartenance de la Chambre de commerce, et tant mieux. Parfait. Merci beaucoup. Frédéric Corriveau, président du conseil d'administration de la Chambre de commerce de Montmagny, et Mireille Thibault, on va s'habituer, sa nouvelle directrice générale. Ça complète. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Ouais, toi aussi tu gardes ces vieux trucs-là parce que tu sais qu'on peut pas s'en débarrasser n'importe comment. T'as raison, Benoît. Les vieux pots de peinture, les fluos compacts, les batteries, etc. sont considérés comme des matières dangereuses. Il y a tout ça aussi. Mettre ces objets-là aux poubelles, c'est nocif pour l'environnement. Les mettre au recyclage peut contaminer d'autres matières qui autrement auraient pu être recyclées. Ça peut même provoquer l'arrêt du centre de tri. Imagine. L'idéal, va les porter à ton écocentre, ton garage municipal ou dans un des points de dépôt de ta région. On va en disposer de manière sécuritaire et respectueuse de l'environnement. Visite le mrclillet.com/écocentre pour savoir comment procéder. Et voilà, t'es maintenant mieux équipé pour recycler. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. cmatv.ca.
La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, beaucoup d'efforts sont faits pour recruter des gens, pour combler différents postes, et il y en a des postes ouverts actuellement. Alors, si vous allez sur le CAR, le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le car.ca, vous retrouverez plusieurs postes ouverts, ou encore, si vous allez sur le site de cmatv.ca, sous l'onglet « Offres d'emploi », vous aurez également beaucoup de facilité à trouver différents postes ouverts pour vous ou encore vos parents, vos amis qui veulent venir s'installer dans la région ou encore, tout simplement, vous avez le goût de changer d'air. Alors, la chronique des offres d'emploi présentée à tous les mardis et jeudis à la même heure. Alors, c'est déjà terminé. Sur Facebook, il y a des gens qui seulement... On voit les Galeries Montmagny derrière. C'est où votre édifice? Où sont maintenant vos studios? Eh bien, c'est tout simplement dans l'édifice situé à côté du Fleuriste Beau-Site. L'édifice Mallette, les gens connaissent bien cet édifice situé sur le chemin des Poiriers, au 14 chemin des Poiriers. Donc, c'est là que sont installés nos studios. C'est pour ça qu'on voit les Galeries Montmagny. Ce qu'on voit derrière nous, c'est le boulevard Taché. Ça complète. À demain. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Salut, ça vous dérange pas? J'allais faire le tour du bateau pour regarder pour mes décors ou les placer? OK. Absolument, vas-y. Bon, ben c'est good, à tantôt. C'est débarré. Hey, c'est super, Véro, le thème cette année, hein? J'adore. Hey, ça va être hallucinant, le 27. Wow! Là, rassure-moi, là, Véronique est au courant hein, que la journée est comme divisée en deux périodes. Oui, en après-midi, à partir de midi et demi, les acteurs vont faire quelque chose de plus accessible pour les enfants. Puis en soirée, à partir de 18h30, on met ça vraiment plus terrifiant là, pour les ados. Puis les adultes, comme on avait dit. Là, comme on avait dit. Oui, c'est pensé comme ça. Là. Parfait. Oui. Mais moi, je trouve ça génial qu'ils se donnent la peine de venir un peu se pratiquer avant la journée. Parce que là, des artistes de cirque. Oui, il va y avoir de l'animation durant la ligne d'attente. Puis il va y avoir des surprises. Ça va être vraiment terrifiant et superbe. Oui. On avait parlé peut-être d'un labyrinthe de foin. Exactement. On avait parlé d'activités pour les tout petits. Ça marche. Ça fonctionne. Oui. Ah oui, ça arrête pas d'écrire. Je veux participer, j'ai mes costumes, je veux être maquillée. Non, mais je pense que ça va marcher. C'est magique, là, avec le Ernest Lapointe, là. Oh! Je pense que c'est un personnage. Je sais pas, hein? C'est une vraie barbe, là, je pense. Je sais pas, mais on va quand même pas lui demander. Je peux lui demander ça, là? Je suis pas gênée. Est-ce que c'est vous, les organisatrices? Oui. En tout cas, vous avez un très beau site. Je vous fais la bise. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 418-248-3999. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même.
Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634.